Tu cherches une solution à tes problèmes de vie. Tu penses que si ta situation changeait, tout irait mieux. Tu te dis, si je change de travail, si je trouve un partenaire, si j'ai plus d'argent et bien d'autres choses. Mais ce que personne ne te dit, c'est que le vrai problème ne vient pas de ta vie, mais de ta façon de la percevoir. La vérité, c'est que ton mental est l'architecte de ta réalité. Il façonne la manière dont tu vois ton environnement, comment tu réagis aux événements et comment tu interprètes tes défis. Mais qu'arrive-t-il quand ton mental est bloqué? Quand tu vois tout le monde à travers des filtres négatifs, quand tu interprètes chaque échec comme une confirmation de ta faiblesse, c'est là que le changement commence. Le changement réel ne passe pas par un changement extérieur, mais il passe par un changement profond de ton esprit. Si tu comprends ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te montrer comment ta façon de penser crée des limites et comment changer ta perspective peut tout transformer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christiane Tano. Ici, on parle de mental, de conscience, de confiance en soi afin de devenir la meilleure version de soi dans tous les domaines de nos vies. Abonne-toi et active la cloche de notification pour plus de vidéos. Premier point, la façon dont ton esprit interprète ta réalité détermine ta vie. La première chose à comprendre, c'est que ton esprit est un filtre. Chaque situation que tu vis passe à travers ce filtre avant d'être perçue et interprétée par toi. Et ce filtre, parfois, ne joue pas en ta faveur. Il te fait voir des choses que tu crois vraies, mais qui ne le sont pas. Il te fait interpréter les défis comme des obstacles insurmontables, les échecs comme les preuves de ton incapacité, et les réussites des autres comme des remises en question de ta propre valeur. Ce n'est pas ta vie qui te bloque, c'est la manière dont ton esprit l'interprète. Prenons un exemple simple. Imaginons que tu échoues dans un projet. Si tu vois cet échec comme une preuve que tu n'es pas à la hauteur, ton esprit va s'accrocher à cette pensée et en faire une vérité. Mais si tu choisis de voir cet échec comme une leçon, un moyen d'apprendre et de t'améliorer, tu changes complètement ton approche. Tu transformes l'échec en opportunité. Et ton mental commence à se renforcer plutôt qu'à se dévaloriser. La clé, c'est de comprendre que ta pensée est créative. Elle façonne ta perception du monde. Elle crée des réalités qui n'existent que dans ton esprit. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer la manière dont tu penses, la façon dont tu vois la vie, la façon dont tu vois les autres et surtout comment tu vois les situations dans lesquelles tu te trouves. Le problème n'est donc pas ce que tu vis, mais comment tu choisis de le vivre. Ce choix, c'est ton pouvoir et c'est ce pouvoir qui va te transformer ta réalité quotidienne. Deuxième point, la puissance des croyances limitantes et comment les changer. Les croyances limitantes sont ces pensées que tu as absorbées au fil du temps, souvent sans même t'en rendre compte. Elles agissent comme des barrages invisibles dans ton esprit, te faisant croire que certaines choses sont hors de ta portée, que tu n'es pas assez bon, pas assez compétent, pas assez capable. Ce que tu ignores, c'est que ces croyances ne sont pas des faits. Elles sont des interprétations personnelles de ce que tu as vécu. Par exemple, si tu as échoué dans un projet dans le passé, ton esprit peut interpréter cet échec comme une preuve que tu n'es pas faite pour réussir dans ce domaine. Tu peux te dire, c'est toujours pareil, je n'arrive jamais à faire ça. Et ces pensées s'ancrent dans ton esprit, formant une croyance limitante. Je ne suis pas assez capable. Mais cette croyance, bien que très présente, n'est pas la vérité. Elle est simplement une illusion créée par tes expériences passées. Pour changer ta vie, il faut changer ses croyances. Tu dois comprendre que tu n'es pas défini par tes échecs passés. Et surtout, tu n'es pas limité par les pensées négatives que tu as acceptées comme étant vraies. Le processus pour changer ses croyances commence par une prise de conscience. Prendre conscience de ces pensées limitantes te permet de les démanteler. Chaque fois que tu te surprends à penser « je ne peux pas, je n'y arriverai pas », demande-toi « est-ce que cela définit réellement qui je suis ?» Le simple fait de remettre en question ces croyances
ouvre une porte à un tout autre potentiel. Parce qu'en les reconnaissant, tu peux choisir de les remplacer par des croyances positives qui renforcent ton pouvoir intérieur et te permettent de te libérer. Par exemple, remplace cette pensée limitante par une croyance positive. Je suis capable de réussir même si cela prend du temps. Ce changement de perspective va non seulement transformer ta façon de penser, mais aussi ta façon d'agir. Tu commences à croire en toi et cela devient un moteur puissant pour ton avancement. C'est ainsi que tu crées une nouvelle réalité, celle où tout est possible. Troisième point, la force de l'intention. Comment aligner tes pensées avec tes actions? L'un des plus grands secrets du succès durable réside dans l'intention. Beaucoup de personnes passent leur vie à faire des actions, mais elles ne réalisent pas que sans intention claire, ces actions peuvent être déconnectées, dispersées et même contre-productives. L'intention, c'est bien plus qu'un objectif. Ce n'est pas juste « je veux réussir » ou « je veux un meilleur travail ». L'intention est beaucoup plus profonde. Elle concerne la clarté de ton pourquoi. Pourquoi veux-tu changer réellement ta situation? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pousse à avancer chaque jour? Si tu agis sans une intention claire, tu risques de tourner en rond. Tu agiras comme une réaction aux événements plutôt que de contrôler ta direction. Tu peux faire énormément de choses, mais si elles ne sont pas alignées avec ton intention profonde, tu risques de sentir que tu n'avances pas. Une intention forte et claire te donne une direction précise. Elle te permet de concentrer ton énergie dans une seule direction. Elle te protège de la dispersion, car lorsque tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux, tout devient plus simple à prioriser. Par exemple, si tu veux développer une entreprise, ton intention ne doit pas être simplement « je veux plus d'argent ». Cette intention est floue et te laisse vulnérable à la distraction. L'intention doit être plus profonde comme « je veux créer une entreprise qui aide les autres tout en me permettant d'être libre de mon temps ». Cette intention te nourrit, elle donne un sens à ton travail et chaque action que tu prends devient plus alignée et plus puissante. Lorsque cette intention est claire, ton esprit commence à se concentrer sur les solutions et non sur les problèmes. Tu remarques plus facilement les opportunités qui se présentent et tu agis avec plus de confiance et de détermination. L'intention n'est pas une pensée vague, c'est une vision claire et consciente de ce que tu veux créer dans ta vie. Et c'est ce qui permet à tes actions de se transformer en résultats. Quatrième point, la puissance du changement graduel. Comment avancer sans voir les résultats immédiats? Il y a un concept qui te bloque sans que tu ne t'en rendes compte. L'illusion des résultats immédiats. Tout le monde veut voir des résultats rapides. Mais la réalité, c'est que le véritable changement ne se mesure pas en jours ou en semaines. Le vrai travail se fait petit à petit. Quand tu cherches des résultats instantanés, tu te condamnes à l'insatisfaction constante. Tu ne vois pas immédiatement ce qui se passe en toi. Tu n'observes pas les changements subtils qui s'opèrent à l'intérieur. Mais chaque petite action que tu poses, chaque effort que tu fais, même s'il semble minime, fait une énorme différence sur le long terme. Le problème, c'est qu'on oublie souvent de voir les progrès invisibles. L'image du jardinier est un parfait exemple pour ça. Un jardinier, lorsqu'il plante une graine, ne s'attend pas à ce que la graine grandisse le lendemain. Il sait que chaque jour, il doit l'arroser, il doit la nourrir, même s'il ne voit pas immédiatement le résultat. La croissance réelle se fait en silence. Tu ne vois pas toujours ce qui se passe dans ton esprit, mais à chaque étape, tu fais un travail essentiel qui portera forcément ses fruits plus tard. Le changement graduel est une véritable force. Il te permet d'apprendre à chaque étape, ajuster ton approche, de ne pas t'épuiser parce que tu recherches la perfection. Tu n'as pas besoin de voir des résultats immédiats pour savoir que tu avances. Il te suffit de savoir que chaque action te rapproche même de manière subtile de ton objectif. Si tu acceptes cette vérité, tu libères une grande partie de la pression qui vient avec l'idée que tout doit être parfait maintenant. Et surtout, quand tu commences à apprécier le processus plutôt que de te concentrer
uniquement sur la destination. Cinquième point, comment utiliser les échecs comme une leçon et non comme un obstacle. Il y a une réalité que peu de gens t'expliquent. Les échecs ne sont pas des fins, mais des commencements. Le problème, c'est qu'on t'a souvent appris à voir l'échec comme quelque chose de final. Je me répète, quelque chose de négatif à éviter à tout prix. Mais en réalité, l'échec fait partie du processus. Ce n'est pas l'échec qui te freine, c'est ta manière d'interpréter cet échec. Quand tu échoues, ton esprit peut immédiatement se dire « c'est la fin, je ne vais pas y arriver, c'est une preuve que je ne suis pas assez bien ». Mais l'échec n'est jamais une fin, c'est une leçon déguisée, une occasion d'apprendre, de s'ajuster, de recommencer d'une manière beaucoup plus intelligente. Chaque échec te donne des informations précieuses, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être amélioré, ce qui dans ton processus doit être ajusté pour réussir sur le long terme. Si tu changes ta vision de l'échec, si tu arrêtes de le voir comme un échec personnel et que tu commences à le voir comme un apprentissage nécessaire, alors tu te libères de la peur du mauvais résultat. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont appris à utiliser leurs échecs pour se renforcer. Et c'est cela qui fait toute la différence. C'est dans ces moments où tu tombes, où tu fais face à un revers, que tu choisis soit de t'effondrer, soit de t'adapter, soit de recommencer. Les échecs sont tes alliés. Ils te montrent ce que tu dois améliorer. Ils te préparent à un succès plus grand que tu ne l'imagines. Retiens que le changement commence dans ton esprit. Tu as désormais toutes les clés pour comprendre que la réussite ne dépend pas uniquement de ce que tu fais à l'extérieur. Elle dépend de la manière dont tu penses, dont tu interprètes les événements et comment tu réagis intérieurement à ce qui arrive. Le problème n'est pas ta vie, ni ton environnement. Le problème, c'est la manière dont tu choisis de la percevoir. Le changement que tu désires commence par changer au travers de ta façon de penser. La manière dont tu vois les échecs, les obstacles, les réussites des autres. Lorsque tu réalignes tes pensées avec tes véritables désirs, là tu passes à un autre niveau. Là tu arrêtes de tourner en rond et tu avances avec confiance, clarté et détermination. Rappelle-toi toujours, la réussite ne se mesure pas par des résultats immédiats, mais par ta persévérance silencieuse, ton adaptabilité face aux échecs et ta capacité à rester fidèle à toi-même, peu importe les défis. La prochaine fois que tu doutes de toi, que tu te sens perdu ou que tu te compares, rappelle-toi, ce qui te freine, ce n'est pas ta vie, c'est ta pensée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, mais surtout de t'abonner à ma chaîne.